occupée, avec l'implication de grands groupes. On voit qu'il y a un double objectif. D'abord, il y a un objectif pour le Royaume du Maroc, qui importe de l'énergie, et qui donc cherche des sources autonomes d'énergie. Et c'est ce qu'il pense trouver au Sahara occidental. Le tout, évidemment, en mettant en avant l'argument de développement durable pour verdir son occupation illégale. Le deuxième élément au plan factuel, qu'on voit aussi très fort, c'est l'implication de ces groupes de sociétés qui viennent en territoire sahraoui occupé, non pas par sympathie par le Royaume du Maroc, et ça c'est quelque chose qu'on voit au Sahara occidental, en Palestine de la même manière. Quand ces sociétés prennent des marchés, l'occupant leur dit il faut que tu prennes le marché pour tout ce que je considère comme étant mon territoire. Et donc Siemens, Enel, qui veulent faire des affaires au Maroc, doivent nécessairement inclure le Sahara occidental. Mais dans le cas du Sahara occidental, il y a un objectif à 20 ans, à 30 ans pour ces sociétés, c'est qu'elles pensent à la décarbonation de l'économie européenne et donc d'une Union européenne qui aura besoin de faire des importations d'énergie. Donc en fait, Siemens pense qu'en mettant au Sahara occidental occupé, en développant le secteur des énergies renouvelables, à terme, il sera l'un des principaux fournisseurs d'énergie renouvelable à l'Union européenne. Ça, c'est le contexte factuel. Maintenant, pour ce qui est du contexte juridique. Alors, bien entendu, le droit a son mot à dire. Et le point de départ pour tout juriste, c'est commencer par un travail de qualification juridique. Il faut se poser la question de ce que sont que ces ressources naturelles. Ces ressources naturelles, on a la réponse évidente quand il s'agit du secteur de la pêche et de l'agriculture, mais en fait, la logique est la même pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on voit le Royaume du Maroc qui a fait main basse sur l'agriculture, sur la pêche, il fait maintenant main basse sur le vent et sur le solaire. Or, au plan juridique, la qualification juridique est certaine. Il s'agit de ressources naturelles renouvelables. Sur le point ressources naturelles, ça veut dire que l'exploitation du soleil ou du vent en territoire sahraoui occupé relève du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. La solution est certaine. Pour ce qui est du caractère renouvelable de ces ressources, il pourrait y avoir un débat sur le terrain du droit de l'occupation. Mais vu que le Maroc a annexé illégalement le territoire, en réalité, la situation du Sahara occidental, elle est la même que celle de la Palestine occupée. C'est une occupation illégale au regard du droit international. Et ça a été jugé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans son arrêt de 2021 qui dit que l'occupation marocaine est contraire au droit à l'autodétermination. Pourquoi? Parce que le Maroc a annexé le territoire. Et donc on voit l'arrêt de la Cour africaine répondre à la jurisprudence de la Cour internationale de justice sur la Palestine, où on voit que dès lors que l'occupant franchit le Rubicon de l'annexion, mécaniquement il devient puissance illégale et toute son occupation est corrompue. Donc la question du caractère renouvelable ou non ne se pose pas. À partir de là, la situation est beaucoup plus simple et il suffit de repartir de ce que sont les deux grands principes qui guident la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les accords entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. Ces deux principes, ce sont d'abord le statut séparé et distinct. La Cour l'a jugé en 2016, elle l'a jugé en 2018, en 2024 à nouveau. Le Sahara occidental, en droit international, dispose d'un statut séparé et distinct. Ça n'est pas un territoire marocain, il n'y a pas une once de souveraineté marocaine sur le territoire à cause de ce statut séparé et distinct. Et ce statut séparé et distinct, c'est la conséquence du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, de son droit à l'intégrité territoriale. À nouveau, il faut retourner à la jurisprudence de la Cour internationale de justice pour la Palestine, qui le dit très clairement. Il y a 4 composantes au droit à l'autodétermination. Le droit à l'unité nationale, il est interdit de modifier la démographie en territoire occupé. Le droit de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Le droit à l'intégrité territoriale, c'est-à-dire au statut séparé et distinct. Et enfin, le droit de choisir le statut politique. Donc de nouveau, on voit cette résonance entre la situation de la Palestine et du Sahara occidental. Le deuxième principe, tout aussi fondamental quand on regarde le secteur du renouvelable, c'est le consentement. Pour toute activité économique ou autre en territoire sahraoui occupé, il faut le consentement du peuple sahraoui. S'il n'y a pas de consentement, c'est illégal. Et on ne va pas chercher plus loin que ça. Et le consentement, à nouveau, le critère est très clair, c'est le critère du droit à l'autodétermination. Il faut que ce soit l'expression d'une volonté libre et authentique par le peuple sahraoui. C'est-à-dire que si on commence à demander aux colons marocains
l'avis qui s'en dégagera, ça n'a rien à voir avec le consentement libre et authentique du peuple sahraoui. Ici, à nouveau, la Cour de justice nous aide énormément parce qu'elle a jugé que la majeure partie du peuple sahraoui vit en dehors du territoire du Sahara occidental. Et elle fait une distinction qui est fondamentale et qui va s'imposer à toutes les entreprises qui opèrent dans le territoire. Il faut distinguer entre la population d'un territoire non autonome, qui renvoie à ses habitants, et le peuple d'un territoire non autonome. Or, il n'y a que le peuple qui a le droit à l'autodétermination, et donc qui a les droits sur le territoire et sur les ressources naturelles. Maintenant, quand on part de ces principes juridiques et qu'on regarde les activités de Siemens, la réponse juridique, elle est très simple. Sur la base de quelle autorisation et en vertu de quelle loi Siemens fait ses investissements en territoire occupé? S'il le fait sur la base de la loi marocaine, il se situe dans le cadre d'une prétendue souveraineté, c'est fondamentalement illégal parce qu'au plan du droit international, il n'y a pas de souveraineté marocaine, donc il ne peut pas y avoir d'application de la loi marocaine. Le deuxième point, tout aussi simple, c'est celui du consentement. Est-ce que Siemens ou les autres groupes qui s'implantent là-bas pour développer le secteur du renouvelable ont obtenu le consentement du peuple sahraoui? Et évidemment, la réponse est non. Alors ici, on voit depuis récemment une évolution où on voit les grands groupes qui avant niaient l'existence de la jurisprudence de la Cour commencent à s'y rallier en acceptant le fait qu'il va falloir avoir le consentement sahraoui. En guise de conclusion, je dirais 3 choses sur l'application de la jurisprudence de la Cour de justice au secteur du Sahara occidental. Le premier d'abord, c'est que pour tout élément de droit européen, et ce sont des sociétés européennes qui opèrent en territoire occupé, elles sont soumises au droit européen et donc à la jurisprudence de la Cour. Ça veut dire qu'elles doivent respecter le statut séparé et distinct. Le deuxième élément, c'est que ces sociétés-là ont opéré en toute impunité parce qu'elles avaient le parapluie européen. Or, le parapluie européen est en train de se refermer. On a fait annuler les accords internationaux. Maintenant, il y a l'étiquetage des produits agricoles qui viennent du territoire qui s'impose. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de nouveaux accords entre l'Union européenne et le Maroc. La question qui va se poser, c'est est-ce que ces investisseurs européens vont rester en territoire occupé sans le parapluie de l'Union européenne? Le dernier élément, enfin, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué auparavant, c'est qu'il faut prendre le réflexe pour toute opération économique ou autre qui concerne le territoire occidental de se poser 2 questions. Le respect du statut séparé et distinct et surtout la question du consentement. Pour toute activité, la question c'est oui ou non. S'il n'y a pas de consentement sahraoui, l'opération est totalement illégale. Je vous remercie.